Bonjour mes amis, bienvenue sur Invitation Sidérale. Aujourd'hui, nous allons parler de l'interprétation des signes du zodiaque dans l'horoscope sidéral. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui m'ont écrit par mail et qui m'ont demandé des précisions sur la manière d'interpréter les signes astrologiques dans ce système-là. Donc, je vais essayer d'y répondre aujourd'hui. Mais je vais essayer d'y répondre dans toute une série de vidéos que je commence aujourd'hui et qui sera consacrée à chacun des signes du zodiaque séparément. Donc, je vais vous présenter tous les 12 signes du zodiaque avec les constellations, les composants, l'un après l'autre dans cette série de vidéos. Et pour le faire, je vais me baser sur les écrits d'un très grand astrologue de l'Antiquité qui s'appelle Vettius Valens, qui est une source extraordinaire de connaissances pour nous. Valens a vécu au 2e siècle de notre ère et il a écrit des anthologies qui sont composées de 5 livres et dans lesquels il décrit plein de choses sur l'astrologie. C'est un véritable manuel en fait pour la pratique de l'astrologie, mais dedans nous trouvons également la description des 12 signes du zodiaque avec les constellations dedans. Donc de cette façon, je vais probablement répondre également à une autre demande que vous m'avez adressée, celle de vous donner quelques sources, un peu de bibliographie pour que vous puissiez apprendre par vous-même. Voilà, maintenant, aujourd'hui, je vais vous présenter l'esprit général dans lequel on interprète un horoscope sidéral. Comment on se sert de ces constellations et quel est leur lien et leur différence par rapport aux signes astrologiques. Premièrement, le signe astrologique, les 12 signes astrologiques du zodiaque sont en lien avec les 12 lunaisons qui ont lieu durant l'année. C'est-à-dire qu'entre une équinoxe du printemps et une autre, dans le cycle, il y aura 12 lunaisons. Voilà pourquoi nous avons 12 signes, puisque c'est en lien avec le rythme solilunaire. Oui, des fois, une 13e lune peut avoir lieu dans le cycle annuel, mais c'est plutôt une exception. Donc, le zodiaque, avec ses portions exactes de 30 degrés par signe, est en fait une, comment dire, c'est une déduction mathématique, c'est une représentation mathématique de ce rythme solilunaire. Il se trouve que à ces portions de 30 degrés de chaque signe correspond également une constellation. Alors, est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est juste le plan divin et une espèce de mathématique divine? Moi, je pense que c'est plutôt ça. Et donc, le signe astrologique du Bélier, par exemple, va s'étendre sur 30 degrés. Et derrière lui, on va voir la constellation du Bélier. Vous voyez, c'est la constellation correspond au signe du zodiaque. Les significations générales de ce signe du zodiaque vont rester les mêmes qu'en tropical. Vous pouvez garder pour le Bélier, par exemple, l'initiative, l'impulsivité, un tempérament un peu colérique des fois, ou alors une grande force physique, le courage, etc. etc. Mais par contre, si vous voulez vous servir des constellations, alors là, vous allez faire comme un zoom vers chaque portion de ce signe. Et vous allez voir que tout le long de ces 30 degrés, la signification n'est pas du tout la même. En fait, vous aurez d'autres influences qui vont
qui vont se produire et qui seront extrêmement puissantes. Je pense que vous allez vous reconnaître vous-même, en fait, quand vous allez le faire dedans, dans ces influences particulières. Et donc, la première manière de se servir de ces constellations pour connaître les différentes influences, c'est d'observer l'anatomie de la constellation en question, puisqu'une constellation représente une image. Si nous prenons le bélier en exemple, il a une tête avec son museau, sa gueule, avec ses cornes, puis il y a son ventre, puis il y a son sexe, et donc après il y a son anus, il y a sa queue, etc. etc. Donc chacune de ces parties du corps du bélier va en fait influencer les planètes qui se trouvent à cet endroit-là. Vous pouvez avoir une approche intuitive à ce stade-là, un peu comme dans le tarot. Par exemple, si une planète se trouve dans la gueule du bélier, il peut s'agir de paroles, en fait, de paroles qui est martienne, martiale, quelque chose qui peut être un peu brut ou qui peut être un peu on pourrait dire des injures, des insultes, quelqu'un qui peut parler mal, des grossièretés au négatif. Au positif, cela pourrait donner quelqu'un qui parle beaucoup, qui parle très vite, ou qui etc. etc. Mais c'est en lien avec la bouche, avec le fait de parler. Par exemple, de la même façon, si une planète se trouve dans les parties sexuelles du bélier, là, il s'agit d'une sexualité qui est débridée, d'une sexualité qui pourrait être un peu déviante selon s'il y a des maléfiques, etc. etc. Évidemment, il faut toujours tout considérer dans l'horoscope. Voilà, donc c'est la première manière de laquelle vous pouvez vous servir des constellations. Vous observez leur corps, leur anatomie et où se trouvent les planètes. Sur quelle partie du corps se trouvent les planètes. À partir de ces portions-là sont tirées beaucoup des significations même que les anciens nous ont laissées sur les signes astrologiques et puis même sur les sous-divisions après de ces signes. Donc c'est ce que nous allons voir signe par signe dans chacune des vidéos suivantes que je vais vous présenter. Après, les constellations qui se trouvent sur l'écliptique, c'est-à-dire sur le chemin du Soleil, les 12 constellations connues ne sont pas les seules dans le ciel. Nous connaissons également, au total, nous connaissons 36 constellations dans l'hémisphère nord et encore 36 dans l'hémisphère sud. Au total, 72 constellations qui étaient énumérées dans la tradition. Et toutes ces constellations vont être utilisées. C'est-à-dire que vous pouvez observer la sphère céleste et voir qu'est-ce qui se trouve au-dessus du bélier ou en dessous du bélier. Et mélanger les influences. Surtout si certaines planètes tombent à cet endroit, à cet autre endroit. Donc c'est beaucoup en lien avec l'observation. Et puis ces constellations sont composées d'étoiles fixes. Certaines de ces étoiles sont plus brillantes que d'autres. Les étoiles principales des constellations, ce seront vraiment des points de focale pour l'interprétation, puisqu'une étoile fixe qui est en conjonction avec un point important de votre horoscope est extrêmement importante. Elle est vraiment extrêmement importante. Elle peut modifier l'interprétation globale de l'horoscope, en négatif ou en positif. Puisque dans le ciel, nous avons toutes les énergies qui sont... nous avons des monstres aussi, nous avons des espèces d'anges. Par exemple, la constellation de la Vierge, c'est un être humain avec des ailes qui porte une plume et un épi de blé. C'est une image angélique en fait. Alors que nous avons aussi
la constellation de l'Hydre qui se superpose avec le Cancer, des fois avec le Lion, et qui représente le chaos primordial. Tiamat, un monstre, le plus grand monstre en fait de la mythologie grecque et même de la Mésopotamie. Donc nous avons toute cette variété d'influences qui peuvent interférer avec un signe astrologique. Mais vous gardez, oui, vous gardez la signification d'un signe et vous rajoutez la signification des étoiles. Maintenant, l'importance des étoiles est extrêmement grande puisque les étoiles sont d'une hiérarchie spirituelle supérieure aux planètes dans les sphères planétaires qui sont décrites par Hermès. Donc en fait, le fait qu'elles soient plus éloignées de la Terre ne veut pas dire qu'elles sont d'une influence plus faible. Au contraire, le fait d'être plus éloignées leur confère aussi une place plus haute dans la hiérarchie spirituelle. Et elles sont extrêmement puissantes. Et elles sont tellement puissantes qu'en fait, chacune d'elles est représentée par 2 planètes pour que leur énergie nous soit transmise, en fait, brisée en plus petit et transmise vers nous, les humains. Vous voyez? Et il faut savoir que la nature de chaque étoile dépend de sa brillance, de sa couleur, de son comportement, de sa manière de se mouvoir dans le ciel, de ses cycles, etc., etc., ce qui va lui donner ce lien avec telle ou telle planète qui va nous retransférer son énergie. Voilà. Nous allons étudier plus en détail et plus concrètement ces influences-là dans les vidéos suivantes. Maintenant, j'aimerais juste vous toucher un mot par rapport à l'astrologie indienne, qui est également une astrologie sidérale et qui utilise les nakshatras, la division par nakshatra du zodiaque. Il y a 27 nakshatras dans le zodiaque, ou 27 portions égales dans le zodiaque, chacune de 13 degrés et 20 minutes. Et les significations de chacune de ces portions sera en lien avec une étoile brillante d'une constellation qui se trouve dans cette portion du ciel, dans ce nakshatra. Et ces constellations-là et ces étoiles-là peuvent ne pas appartenir aux 12 constellations qui sont sur l'écliptique. Donc déjà, l'astrologie indienne utilise toutes les constellations. Vous voyez, c'est d'une très très grande richesse. Le même principe était présent dans l'astrologie arabe, qui est d'origine européenne, qui est d'origine mésopotamienne en fait, et où on utilisait les mentions lunaires. Il y en avait 28 à ce moment-là, 28 stations lunaires, disons, qui sont également décrites dans des textes anciens. Voilà, donc vous pouvez, quand vous interprétez un horoscope, vous pouvez utiliser, en sidéral, vous pouvez utiliser les significations du signe astrologique comme d'habitude, mais vous allez rajouter les significations des étoiles fixes, des constellations et de leur anatomie, de quoi elles ont l'air, ces constellations. Maintenant, pour le faire, il vous faut un outil avec lequel le faire. Donc, je vais vous donner deux logiciels desquels vous pouvez vous servir pour calculer vos horoscopes en 3D et utiliser les constellations. Ce sont 2 logiciels qui sont gratuits, qui sont en ligne sur Internet
le premier logiciel, c'est Stellarium, qui est un logiciel d'astronomie. Vous n'aurez pas dedans des données astrologiques. Vous n'aurez pas des degrés, etc., etc. Vous aurez juste les constellations. Vous pouvez télécharger ce logiciel en accès libre sur Internet. Je vous laisse le lien en description. Et vous pouvez introduire dedans une date et une heure précise où vous pouvez observer le ciel. De cette façon, vous pouvez mettre vos données de naissance et voir de quoi avait l'air le ciel le jour de votre naissance. Ou en ce moment, par exemple. Je vais me déplacer un peu. Après, vous pouvez aussi utiliser un autre logiciel qui est vraiment génial, qui est cette fois-ci un logiciel astrologique qui s'appelle Astramen et que vous trouverez sur astramen.com. C'est un site créé par Philippe Philippov, qui est un de mes professeurs que je connais bien et c'est pour cela que je connais bien le logiciel aussi. Astramen.com, c'est un logiciel gratuit en ligne en 3D. Vous pouvez introduire vos données de naissance dedans et voir la sphère céleste en 3D le jour de votre naissance. Il vous faut une souris pour cela avec votre ordinateur. Ça ne marche pas juste avec le zoom de portable, etc. Il faut une souris pour faire le zoom avec le bouton du milieu. Et là-dessus, vous pouvez en plus avoir accès à 3 uranographies différentes qui sont l'uranographie, ou même 4, l'uranographie moderne, l'uranographie traditionnelle de la Grèce antique, l'uranographie de l'Égypte ancienne et aussi de la Mésopotamie, avec les constellations telles qu'elles étaient décrites, représentées dans ces traditions-là. Vous trouverez là-dedans également plein d'options pour les degrés, vous pouvez basculer entre zodiaque tropical et sidéral, etc. C'est vraiment génial, allez-y. De cette façon, vous pouvez réellement voir les images des constellations dans le ciel le jour de votre naissance, mais aussi les autres constellations, pas seulement les constellations de l'écliptique, mais toutes les constellations, toute la sphère céleste. C'est véritablement un horoscope en 3D qui vous est proposé dessus. Voilà. Donc, pour résumer, oui, pour interpréter les signes du zodiaque dans l'horoscope sidéral, vous pouvez garder les mêmes significations, les maîtrises des planètes, etc., etc. Mais ce qui est encore plus important, c'est d'observer les constellations et d'utiliser leur signification en plus, en sachant que souvent, elles seront même beaucoup plus importantes et plus parlantes au niveau de l'interprétation. Parce qu'après, sur ce zodiaque sidéral, vous pouvez superposer le zodiaque tropical. Et Roumen Kolev, qui est un de mes autres professeurs, que vous connaissez ici sur la chaîne grâce à une de ses vidéos, une interview que j'avais faite avec lui, il dit que, en fait, le zodiaque sidéral, ce que vous voyez dedans, c'est comme un être avec certaines qualités, mais qui est habillé de l'habit du zodiaque tropical. Mais l'intérieur, les archétypes les plus profonds, en fait, se trouvent dans les constellations. Donc, nous allons privilégier les constellations dans ce travail. Nous gardons les significations des signes, mais nous privilégions les significations des constellations. Donc, allez les observer, allez voir de quoi est faite la constellation des Gémeaux, où se trouvent les étoiles, puisque le début
du signe des Gémeaux est vide, presque. Les Gémeaux se trouvent vers la fin, avec Castor et Pollux, leurs étoiles principales. Et de cette façon viennent aussi les interprétations. Où est-ce qu'il y a plus de lumière? Où est-ce qu'il y a moins de lumière dans une constellation? Etc., etc. Nous allons parler de tout cela en détail dans les vidéos suivantes. Je vous promets, ce sera passionnant. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.